Bonjour mes amis Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage astro et tarot qui concerne en fait le mois de mai 2026. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas non plus à consulter ou à regarder les vidéos qui vont concerner votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, comme je dis toujours et que je répète toujours aussi, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin ou approfondir un domaine, n'hésitez pas à me contacter via le lien vers mon formulaire de contact qui va se trouver sous la vidéo dans la partie texte. Alors, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et coach en technique de mieux-être. Voilà. Alors les tarots que j'ai utilisés, donc ici c'est le tarot des miroirs. Là, c'est un tout nouveau tarot que j'ai reçu. C'est le Jardin des Secrets de Mademoiselle, enfin du Petit Lenormand, pardon, le Jardin des Secrets du Petit Lenormand. Ça, c'est le tarot de l'argent. Ça, c'est le Power of Love. Et ça, c'est les réponses divines. Voilà, c'est le petit tarot des réponses divines. Euh, voilà, c'est un petit peu, j'appelle ça moi les messages de l'univers, si vous voulez. Alors, c'est parti pour ce tirage. Donc, on va commencer par ici avec le tarot des miroirs en fait. Alors là, il y a la carte du travail. Donc il serait peut-être question pour vous, chers amis Gémeaux, de travail, hein, de parler de votre activité professionnelle. Donc des choses se concrétisent pour ce mois en fait, dans le sens où vous avez le verdict. Donc c'est peut-être, si c'est vraiment au niveau professionnel, vous attendez peut-être une réponse de quelque chose. En tout cas, la réponse sera là. Et quand il y a cette carte du verdict, c'est une carte pardon, qui est prometteuse pour ça. Hein. Vous voyez, on voit un personnage, là je vous approche la carte, un juge qui va taper avec son marteau pour valider les choses. Puis en plus, vous avez le soleil. Donc voilà, il y a l'équilibre aussi, il y a la balance. Hein. La balance, c'est un petit peu la justice, mais c'est la justice, voilà, on peut parler de justice terrestre, mais aussi de justice divine, pourquoi pas. En tout cas, il est plus question d'équilibre. Hein. Quand les deux plateaux de la balance sont en équilibre, voilà. Et donc, si c'est au niveau du travail, en tout cas, c'est prometteur pour vous. En plus, vous avez à côté la carte de la clairvoyance. Ben, si c'est au niveau professionnel, cette carte de la clairvoyance, pardon, elle dit bien tout ce qu'il y a à dire, c'est-à-dire que vous êtes une personne clairvoyante, c'est-à-dire on ne vous la fait pas à l'envers, cher ami Gémeaux, vous savez analyser, vous savez prendre du recul, voilà. En tout cas, dans une situation particulière, en ce moment et ce mois de mai, vous aurez en tout cas l'esprit clair, ouvert, précis, et vous savez d'où vous partez, où vous allez, et ce que vous voulez emmener avec vous. Ça, c'est très clair, c'est le cas de le dire. Après, il y a quand même la carte de l'amour. Alors, la carte de l'amour, elle a deux significations. Souvent, dans mon tirage, quand elle est à côté du travail, c'est l'amour du travail, tout simplement, l'amour de ce que vous faites, l'amour vraiment de votre profession, et tant mieux, parce que de ce que j'ai compris, il y a quand même 80% des personnes qui ne sont pas heureuses au travail. Donc, quand on pense qu'on y est 7 heures par jour, quelquefois 8 heures, même plus, c'est lourd à porter. En tout cas, elle vous parle d'amour du travail. Alors que ce soit l'amour du travail que vous réalisez déjà, ou peut-être ça peut être l'amour d'un travail euh, qui vient vers vous, puisque la carte du verdict, elle peut vous dire ça aussi. Elle peut vous dire, ah ben, il y a quelque chose qui vient et c'est officiel. Allez, on tape avec le marteau et c'est validé, c'est acté, c'est signé. Il n'y a pas la carte du contrat, mais quand même. Après, ça peut être aussi dans ce tirage, puisque c'est un tirage général, il n'est pas question que de travail pour mes amis Gémeaux, pour vous mes amis Gémeaux, mais tout simplement la carte de l'amour, ben, c'est une belle rencontre amoureuse. On verra peut-être un petit peu ce que nous dit la carte du Power of Love par rapport à ça. En tout cas, que ce soit pour le travail, ou pour une relation amoureuse. L'amour, ça peut représenter aussi, bien sûr, un amour familial, un amour amical, enfin l'amitié, les choses comme ça, ou l'amour de vous-même, l'estime de vous. En tout cas, vous savez bien vous projeter. Vous avez la carte de la projection, donc c'est un petit peu la carte de la clairvoyance aussi. Elle vous parle de ça. Elle dit que si c'est au niveau du travail, par exemple, eh bien, vous savez bien vous projeter dans ce que vous voulez. Vous avez, je l'ai dit, hein, vous avez votre ligne de conduite, mes amis Gémeaux. C'est je pars du point A, je vais au point B et il n'y a pas de souci. Je connais ma route, je connais ma direction, je sais ce que je vais croiser, je sais d'où je pars, je sais où je vais. Il y a le premier, comme on dit, souvent il y a une petite phrase qui dit qu'il y a le premier pas qui coûte, mais vous savez déjà ce que vont vous apporter les pas suivants, en fait. Voilà. Vous êtes très, comment dire,
pas psychorigide, c'est pas du tout ça, mais vous êtes très attentif et vous êtes aligné en fait. On parle d'être aligné, l'alignement c'est un arbre qui a ses racines, puis jusqu'à ses branches en haut, il y a le tronc, souvent la plupart des arbres ont le tronc qui est droit, ben vous c'est un petit peu ça. Donc de vos racines, de là où vous venez, de ce que vous souhaitez, vous avez le tronc, c'est qui vous êtes, et puis vers quoi vous allez, ce sont les branches, les fruits, les feuilles, voilà, les choses comme ça. En tout cas, vous connaissez le chemin et vous allez y arriver. Alors, en plus, bien sûr, cet objectif-là, il vient avec aussi, il faut savoir prendre la parole. Donc, les oiseaux vous parlent de parler, de s'exprimer et d'utiliser des mots. Que ce soit pour le travail, hein, pour vous présenter, ou même que votre travail peut-être va vous amener, mes amis Gémeaux, à parler. Mais si c'est en amour, aussi, si c'est une relation, une amitié, si c'est familial, Gémeaux, il vous est demandé, il vous est recommandé, si vous voulez, de vous exprimer, de parler, parce que les mots sont porteurs ben c'est l'expression qu'utilisent les humains, si vous voulez, même si le langage non verbal, je crois qu'il est de 70%, mais quand même, les 30% qui restent au niveau des mots, voilà, on a des cordes vocales, c'est pour s'exprimer, c'est pour dire les choses. Parce que quelquefois, quand on ne dit pas, par exemple, on va s'imaginer, oh ben l'autre, je suis sûre, il sait ce que je pense, il sait ce que je veux dire. Ah ben non, 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 tout le monde, même les voyants ne savent pas, hein, voilà. Donc, la, la- comment dire, le conseil de ce mois de mai pour vous, les Gémeaux, ce serait quand même de vous exprimer. Alors de vous exprimer, ben comment? Avec patience par contre. Voilà, de pas tout jeter comme un paquet. Voilà, pour que les choses restent pures et qu'il y ait une certaine loyauté dans ce que vous dites, hein, pas de tout jeter, voilà, avec par exemple des gros mots, des choses comme ça passera pas. Donc il est question de bien se poser, de bien prendre du recul, de vous projeter à l'avance, mais aussi hein, si c'est un entretien d'embauche, il faut choisir ses mots, hein, voilà. Donc la pureté de ce que vous dites, il faut qu'il y ait une loyauté par rapport au futur travail, et puis de la patience aussi, hein, selon les expressions. Après, nous avons la carte le livre. Alors, c'est l'apprentissage, les secrets et le silence. Le secret, ça pourrait être quoi? Le secret, ben, ça peut être au niveau des relations. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous aime en secret? Je ne sais pas. Ou ça peut être un secret aussi qui demande à être révélé. Voilà. Ou de garder un petit peu secret certaines choses, comme je l'ai dit juste avant, de ne pas tout envoyer, de ne pas tout déballer d'un coup. Hein, voilà. Puis l'apprentissage, ça peut être l'apprentissage de la vie, mais ça peut être aussi l'apprentissage au niveau du travail, et pourquoi pas un apprentissage au niveau des relations amoureuses, hein. Et le silence aussi, parce que là, s'il est question de parler et de s'exprimer, il est question aussi de laisser parler les silences. Les silences, quelquefois, on le dit, ils parlent plus que les mots, hein. Ensuite, ces deux cartes, c'est marrant, elles étaient dans le tirage du bélier juste avant, si je me souviens bien, pas du taureau, pardon. Il y a le cercueil. Alors le cercueil, comme j'expliquais, dans le tirage d'avant pour les taureaux, il me semble bien, c'est pour vous, amis Gémeaux, la fin d'un cycle. Donc c'est le 9. J'en ai parlé, je crois que je vais en parler dans tous les tirages si ça continue. Et l'encre aussi, il y a le 9. Alors le 9, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est qu'en 2025, on était en année 9, c'est-à-dire la fin d'un cycle, puisque le cycle est de 9 années. Donc comment on le calcule en numérologie? On ajoute le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 5, ça fait 9. Maintenant, on est en 2026, donc 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10. On enlève le 0 puisqu'il ne compte pas, il n'y a pas d'année 10 dans le cycle, donc on est en année 1. On recommence un nouveau cycle de 9 ans. Donc c'est là où cette année, elle est vraiment charnière, dans le sens, il faut faire attention de ne pas recommencer les mêmes choses, parce que vous allez vous les coller pour 9 ans. Donc de bien prendre les bonnes décisions, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des relations, il est question de ça. Et le cercueil vous parle de attention, le cycle est fini. Hein, c'est une petite mort. On a fini quelque chose. On fait de la place pour du neuf. Hein. On fait le deuil, hein, c'est ça, d'anciennes choses, d'anciennes relations, d'anciens travail, d'anciennes, tout ce que vous voulez, hein, pour avoir, voilà, on laisse le chagrin et la peine liés à ces choses qui ne vous convenaient plus, qui ne vous appartenaient plus ou
qu'on vous faisait vivre aussi, parce qu'il y a de ça aussi, pour certaines personnes, c'est de vivre avec des personnes qui sont toxiques, ça arrive aussi, malheureusement plus souvent que ce qu'on pense. Et puis l'encre, c'est pareil, elle parle le 9, donc de retrouver une stabilité, un ancrage et le succès de cette nouvelle année qui arrive, donc de bien finir son année 9, de bien enterrer tout ce qui a besoin d'être enterré. Alors attention, je ne dis pas de devenir des serial killers, mais de bien enterrer les choses négatives qui ne vous appartiennent plus, ou l'ancien tout simplement, hein, des choses qui, voilà, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez changé, peu importe les situations, que ce soit par rapport à des rencontres, par rapport à du travail, par rapport à la famille, voilà. Mais de bien finir ce qui doit être fini pour pouvoir enclencher, c'est s'ancrer. Tout à l'heure, je parlais d'être aligné, mais il est aussi question d'ancrage. L'ancrage, moi, je le vois plus comme des racines, comme si nous étions un arbre. Hein, j'ai parlé de l'arbre aussi, de sa verticalité, de son alignement, mais un arbre, il est profondément ancré dans le sol, et ses racines. Et comme disait si justement Frédéric Mistral, plus un arbre est ancré à des racines qui se développent, plus il peut monter haut vers le ciel, et puis droit aussi. Donc voilà, on en est là. Donc de bien finir cette année, ce cycle-là de 9, de bien enterrer tout ce qui a besoin d'être, hein, de mettre... de mettre à l'arrêt ou de terminer, voilà, des situations, je l'ai dit juste avant, donc je ne vais pas me répéter, pour pouvoir semer du neuf. En fait, c'est un petit peu ça. Hein, c'est pouvoir préparer un terreau, terreau, terre, enterré, voilà, hein, on y est, de préparer un terreau pour les futures graines que vous allez voilà, semer. D'ailleurs, à ce propos, pour chaque signe, j'ai fait un tirage par saison. Donc, vous avez le printemps, donc allez le voir, ça vous donne une situation sur le printemps. Il est question de graines, de terreau, de pluie, enfin tout ce qui se passe au jardin, mais c'est assez sympa, n'hésitez pas à consulter ça. Donc voilà. Ensuite, on va prendre ces deux cartes-là, donc c'est le tarot de l'argent. Donc, qu'est-ce que ça nous dit au niveau finance? Ça peut parler de travail, mais aussi la richesse, je peux dire la richesse intérieure, hein, la richesse d'une vie. Il n'y a pas que le matériel qui compte, même si nous sommes des êtres incarnés pour faire l'expérience de l'incarnation et de vivre les choses terrestres. Hein, donc voilà. Donc, il y a les bénédictions. Alors, les bénédictions, comment dire soyez en posture d'accueil, c'est-à-dire que bien souvent, on a plus de facilité dans beaucoup de cas et pour beaucoup de personnes, et je pense que certains Gémeaux vont se reconnaître dans ce que je dis, on a tendance à être plus facilement à l'aise en donnant qu'en recevant. Hein. Voilà, moi je suis un petit peu comme ça aussi, c'est-à-dire que pour donner ça va, mais des fois pour recevoir je ne sais pas trop comment faire parce que j'ai pas eu l'habitude. Voilà, ça vient souvent de l'enfance, on n'a pas l'habitude. Donc voilà. Alors donc il vous est demandé d'équilibrer un petit peu ça, d'équilibrer d'accepter de recevoir si vous voulez, de pas toujours être dans le don. Et c'est un petit peu ça le message. Alors on parle pas peut-être que de finances, là. On parle aussi de ce que je vous ai dit avant, votre richesse intérieure, hein, d'être peut-être une personne trop généreuse. Alors, c'est difficile de dire qu'on est trop généreux, mais quelquefois, on n'est pas généreux avec les bonnes personnes. Je m'excuse, mais vous avez des personnes qui sont dans l'attente tout le temps que vous donniez, mais qu'en retour, il n'y a rien qui vient. C'est un petit peu ce que vous dit le tarot, là, hein, que ce soit le travail, l'amour. Il est question d'apprentissage, de faire le deuil. On peut parler aussi de relations. On verra un petit peu les deux cartes suivantes. Mais voilà, il est question de savoir équilibrer ces bénédictions. Et pour ça, vous avez besoin d'une stratégie. Parce que si vous êtes quelqu'un qui avait passé votre vie à donner et qui n'avait pas appris à recevoir ou qui n'avait pas reçu parce que vous n'étiez pas avec les bonnes personnes, il est question de mettre en place une stratégie. Alors la stratégie, ça pourrait être un petit travail sur soi, hein, l'estime de soi, de retrouver l'estime de soi par des exercices, par des consultations, par ce que vous voulez, voilà, que ce soit, moi j'utilise les neurosciences et la psychogénéalogie, donc c'est des choses que je trouve qui sont très performantes pour les personnes qui ont un petit peu un manque d'estime d'elles-mêmes. Donc voilà, il serait question d'être en posture d'accueil, mais d'accueil d'équilibre. Hein, pas d'accueil de tout et n'importe quoi. Et ensuite, il y a deux autres cartes. Alors, la carte de l'homme et puis la carte des mensonges. Alors, l'homme, c'est l'énergie masculine. Alors, ça peut être, bien sûr, une rencontre masculine, peu importe qui vous soyez, mais il y a aussi la question des mensonges. Alors, les mensonges, c'est
Ça peut être tout simplement si pour vous, vous avez axé ce tirage sur une question amoureuse, sur des choses comme ça, il peut y avoir des personnes qui vous disent des mensonges, ça c'est très clair, hein, on voit les masques, mais peut-être que vous aussi, vous en dites aussi. Quelquefois, ne pas dire ce que l'on souhaite, ben, c'est un petit peu mentir, c'est manipuler. Donc observez tout ça. Hein. Là, il est question de mettre une stratégie en place, hein, pour les bénédictions. Donc c'est un petit peu ça aussi, on est dans la continuité de ce tirage. Hein. Les bénédictions, c'est savoir donner et recevoir. Et là, c'est arrêter de se mentir quelquefois à soi-même, de se dire, bon, ben là, c'est OK, quoi. J'arrive au bout, c'est pas la peine d'aller plus loin, ça ne changera pas. Quelquefois, on va attendre que l'autre, si c'est une relation, on va dire, parler d'une relation amoureuse, on va quelquefois attendre que l'autre, il fasse le premier pas, qu'il nous dise, qu'il vienne vers nous, qu'il change. Ben, nous, si vous voulez, on ne peut pas changer l'autre. La seule personne qu'on peut changer, c'est se changer nous-mêmes. Et souvent, ça peut arriver dans les couples, on va essayer de changer l'autre. Et ça marche pas, c'est pas la peine. C'est à vous de voir le temps que ça dure, cette histoire, mais à un moment donné, il est peut-être question de mettre un point final. Alors, je reviens à cette histoire de fin de cycle, hein, voilà, on est là. Enfin, je ne dis pas d'enterrer le conjoint ou la conjointe, hein, mais peut-être de mettre fin, parce qu'il y a des mensonges. Voilà. Mais ça, c'est à vous de décoder, bien évidemment. C'est pas quelque chose que j'exprime pour que ce soit fait. Hein. C'est un tirage qui est général. Vous le ramenez au domaine que vous souhaitez, et puis surtout, il y a pas d'instruction, il n'y a pas d'ordre dans mes tirages. Ce sont juste des possibilités, des choses qui sont là, voilà, comme des nuages dans le ciel qui sont là, ça passe. Et puis voilà, peut se remettre en question. Et donc peut-être qu'il est question de finir des cycles. Et pour certains, ce sera bien sûr la fin d'un cycle amoureux. Voilà. Ça arrive, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et puis alors, on va prendre les deux autres petites cartes, donc l'oracle des réponses divines, moi j'appelle ça les réponses de l'univers en fait, mais voilà, il est question du déblocage et de maintenant, donc c'est si vous mettez en place tout ce dont on a parlé, que ce soit au niveau de travail, au niveau de relationnel, ou même au niveau, pourquoi pas des finances aussi, peut-être que mettre ses finances au propre, hein, voilà, faire un petit peu le point, faire la balance, l'équilibre, le plus, le moins, le positif, les entrées, les sorties, ben c'est ça aussi, faire ses comptes, c'est vivre notre vie maintenant, eh ben ça veut dire que ça peut débloquer des situations, parce que c'est pas de faire l'autruche, hein, au niveau des finances, ça c'est très clair, si vous faites l'autruche, ça va pas aller bien loin tout ça, hein, parce que l'autruche, comme sa position l'indique, elle voit pas les choses, mais elle est vue, hein, parce qu'elle a tout son derrière qui sort et tout son corps, donc voilà, c'est pas la peine d'essayer de se cacher du banquier, il vous trouvera toujours. Hein. Voilà. Donc le déblocage, maintenant, ça peut être un déblocage aussi au niveau du travail, puisque j'en parlais au début, ça peut être un déblocage dans une relation affectueuse, amoureuse, et le déblocage, il va venir aussi principalement de cette carte, voilà, qui est de mettre fin à un cycle, de mettre fin à des situations, peu importe les situations, et qui vont correspondre bien sûr à vos choix, mais comme je dis, à vos choix positifs, à ce que vous désirez, à ce que vous souhaitez. Voilà mes amis Gémeaux, et bien écoutez, ce mois de mai, il va être instructif. Je vous souhaite en tout cas de passer donc un bon mois de mai, et puis je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage.